bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que les relations étaient déjà tendues entre Washington et Pékin, mais la pandémie galvanise un peu plus les tensions entre ces deux puissances. La pandémie et aussi les élections qui s'approchent. On s'aperçoit que de plus en plus le président Trump a décidé de faire de la rivalité avec la Chine un sujet central de sa campagne électorale, avec pour tentative de présenter son rival Joe Biden comme étant faible vis-à-vis de la Chine. Cela semble être populaire vis-à-vis de son électorat de base, mais Trump prend également un risque, puisque de plus en plus de ces États entre guillemets, qui votent pour lui sont touchés par la pandémie. Et je ne suis pas sûr que si la situation sanitaire, économique continue de s'aggraver dans les États fidèles à Trump, cette stratégie puisse le sauver d'une défaite possible. Alors les crispations ne sont pas que sanitaires, elles sont aussi commerciales. Alors la guerre commerciale n'a pas commencé avec le coronavirus. On sait que déjà avant l'explosion de cette crise du corona, il y avait une forte tension entre Trump et la Chine sur les questions commerciales. Le terme guerre commerciale existait déjà à l'époque. C'était un des thèmes centraux de la campagne de Donald Trump en 2017, à savoir de rétablir l'équilibre commercial entre les États-Unis et la Chine, en particulier dans les domaines sur lesquels sont touchés l'électorat de Trump, l'agriculture en particulier et les industries lourdes. Là aussi, les mesures prises par Trump aujourd'hui ne semblent pas véritablement fonctionner, en particulier parce qu'il y a une dégradation du commerce international, et avec cette baisse du commerce international due à la crise du corona, eh bien, Trump a beaucoup moins de marge de manœuvre vis-à-vis de la Chine. Les crispations ne sont pas que sanitaires, elles sont aussi commerciales. Il y a aussi la question des droits de l'homme. On voit les États-Unis titiller de plus en plus Pékin sur la question des droits de l'homme, la minorité ouïghour. Alors justement, là, il y a un changement dans la politique de Trump qui, jusqu'à récemment, finalement, ne disait rien quasiment sur la politique chinoise, sur la question des droits de l'homme, contrairement à ce qui était la tradition américaine avec les prédécesseurs de Donald Trump. Qu'il s'agisse de la question du Xinjiang, des Ouïghours de Xinjiang, qu'il s'agisse du Tibet, qu'il s'agisse des menaces sur Taïwan, qu'il s'agisse de la répression à Hong Kong, eh bien finalement Trump était resté assez silencieux puisqu'il semblait que cette question ne l'intéressait pas. C'est uniquement récemment qu'il y a des déclarations américaines, en particulier sur la question de Hong Kong, mais vous remarquerez que ces déclarations viennent prioritairement du secrétaire d'État Mike Pompeo, et qu'on entend assez peu le président Trump lui-même s'insurger contre la répression violente et la législation antidémocratique à Hong Kong. Ouais, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain qui était à Londres et qui a appelé depuis la capitale britannique à une coalition internationale anti-chinoise. Ça veut dire que seuls les États-Unis ne peuvent pas faire face à la puissance chinoise. Alors cette coalition, elle commence à se former, puisqu'on a vu effectivement que juste avant l'arrivée de Mike Pompeo à Londres, eh bien, le gouvernement de Boris Johnson avait déjà décidé de revenir sur sa décision du mois de janvier concernant la société Huawei et ses réseaux en Grande-Bretagne. Johnson a décidé d'écarter Huawei du marché britannique, et il semble que d'autres pays européens vont suivre. Ce matin, le principal candidat à la succession de Angela Merkel à la tête du CDU a tweeté que l'Allemagne devrait elle aussi écarter Huawei du marché allemand. Donc les États-Unis semblent effectivement avoir convaincu, ou sont en train de convaincre leurs principaux partenaires en Europe d'écarter Huawei, contrairement à ce qui était leur politique jusqu'à présent. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, merci pour ce décryptage.